Au nom d'Allah le Clément, le Miséricordieux. Que le salut et la paix soient répandus sur Sayyidina Mohammed, paix et salut sur lui. Quiconque espère rencontrer son Seigneur, qu'il fasse de bonnes actions et qu'il n'associe dans son adoration aucune autre créature. Dieu est mon unique Seigneur et je ne lui associe aucun autre. Il n'y a de force ni de puissance qu'en lui. Ô Seigneur, mets-nous parmi les pieux dont tu exauces et acceptes les bonnes actions et ne nous mets pas parmi ceux dont l'effort dans la vie présente s'est égaré alors qu'ils s'imaginaient bien faire. Et ne nous prive pas de la récompense de cette œuvre, ni celle toute autre bonne action par la bénédiction de Sayyidina Mohammed, paix et salut sur lui. Ahmad al-Makki, le disciple de son père Mamour Anta Sali Mbacké, qu'Allah as-Samad le mette dans le plus haut paradis avec tous les musulmans sincères, ainsi que tous ceux qui accèdent à la félicité d'Allah par le culte exclusif. Amin. Celui-là dit: Louange à Allah qui exige de nous la sincérité des actions et la conformité aux règles de bonne conduite. Celui qui considère en nous le cœur et les qualités spirituelles et non ce qui n'est qu'apparent. Que la paix et le salut soient sur celui qui intercédera demain en notre faveur, celui qui est paré des vertus de la rectitude et qui est exempt des vices qui exposent au péril. Mohammed, qui nous délivre de la peine et de la peur, salut et paix sur lui, sur sa famille, sur ses compagnons et sur toute la communauté musulmane. Que cette paix et ce salut durent tant que quiconque lutte contre Satan, contre son âme charnelle et contre sa passion profane, obtient le paradis. Tant que l'être qui purifie son cœur de tout vice et défaut acquiert la lumière et l'agrément d'Allah. Tant que celui qui ne se tourne point vers les simples créatures parvient à la proximité d'Allah, vérité. Enfin, la théologie se divise en deux parties essentielles et par conséquent, il existe deux sortes de théologie. La première est verbale, consistant en paroles, et la deuxième est connaissance et clairvoyance. Celle-là est générale, tandis que celle-ci particulière. À celle qui est générale, nous avons déjà consacré un ouvrage en vers. La prose en ayant été faite par Al-Sanusi, l'arrière-petit-fils de l'envoyé très saint de notre Seigneur. Qu'Allah infiniment lui accorde le salut et paix et accorde son agrément à son petit-fils, Al-Sanusi. Quant à celle qui est particulière, c'est à elle que nous consacrons ce présent ouvrage en vers. Les docteurs de la loi y ont déjà fait des ouvrages de valeur qui ont leurs secrets, tels que notre chef spirituel, le rénovateur et grand imam Al-Hazali, l'éminent Ibn Attallah, notre clairvoyant chef appartenant à la famille Kunta, le sauveteur des créatures Paul Guy Moulin, Cheikh Al-Mukhtar, notre chef, le calife appuyé sur la vérité du Seigneur des créatures, connu sous le nom de Mohammed, notre chef commentateur du Coran, Mohammed, qui appartient à la tribu des Daymani, ainsi que d'autres grands parmi les illustres chefs de cette science. Qu'Allah nous réunisse avec eux le jour de la résurrection. Mais leurs ouvrages, à cause de leur étendue démesurée ou de leur ancienneté, ont été abandonnés par la plupart des lecteurs de cette génération. J'ai, quant à moi, choisi tout en comptant sur l'assistance d'Allah la mise en vers de l'ouvrage en prose d'Ali Adali. Cette prose, étant le complément de la mystique, le sceau de la mystique, avait réuni tout ce que les anciens ont écrit. J'ai fait un ouvrage contenant le remède de tout homme dont la passion mondaine a terni le cœur, l'a rendu spirituellement malade. Ce livre en vers bonifie l'état de tout débutant et même de celui de l'expérimenté qui n'est pas jaloux. Car un jaloux ne tire jamais profit des avantages d'un contemporain et il ne le suit jamais. La seule chose qui lui ferait plaisir, c'est d'apprendre sa mort subite dans les plus brefs délais. Qu'Allah nous protège du jaloux, de tout ennemi et du négateur sceptique. Dans cet ouvrage, j'ai vérifié ce que les gens, dans leur sommeil d'ignorance, ont rendu l'être morte, espérant avoir comme récompense le plus grand bien avec mon frère prédécesseur Ali Adali, dans les plus hauts lieux du paradis. Je sollicite des prières de la part de tous ceux qui regarderont notre ouvrage, qui le liront et surtout ceux qui l'étudieront. Que toute personne y jetant un coup d'œil fasse en notre faveur la meilleure des prières jamais faites pour un serviteur. Car la prière profite au mort dans sa tombe,
profite aux vivants et procure de belles récompenses aux serviteurs d'Allah. Je lui ai donné comme titre Les itinéraires du paradis dans la versification de la prose faite par Al-Daymani. J'ai donné ici en vers tout ce que ce dernier a mentionné dans son ouvrage intitulé Hatimat al-Tasawuf, le complément du soufisme. Ensuite, j'ai puisé dans l'œuvre mystique intitulée Al-Dahab al-Ibriz, l'or pur, des questions très utiles pour compléter et hausser la valeur de cet ouvrage. Il m'arrive d'ajouter quelquefois d'autres mas'ala, des questions religieuses, puisées dans d'autres ouvrages que les 2 livres précipités. Parmi d'autres tels que La revivification des sciences de la religion de Al-Hazali et celui intitulé Junat al-Mourid du saint personnage. Mais quand je prononce le mot « il dit » sans expliciter un nom, c'est du célèbre Hazali qu'il s'agit. Quand il s'agit d'un autre parmi ses chefs notables, je le cite nommément. Partout où j'écris, je dis « il s'agit des choses que je consigne selon l'esprit d'un texte de l'un de ses auteurs ». Tout ce qui se trouve dans cet ouvrage est authentique. Suis-le donc avec confiance. Que ma faible renommée dans cette génération ne te pousse pas à refuser cette œuvre pie. Ne te laisse pas abuser par ma condition d'homme noir pour ne pas profiter de moi. L'homme le plus estimé auprès d'Allah est celui qui le craint le plus sans discrimination d'aucune sorte. La couleur de la peau ne saurait être cause de l'idiotie d'un homme ou de sa mauvaise compréhension. Ô toi qui es intelligent, n'abandonne jamais mes vers sous prétexte que je ne les applique pas moi-même. Ne fais pas des avantages qu'Allah donne une exclusivité aux seuls anciens, car tu serais ainsi borné et égaré. Car il arrive qu'un homme d'époque récente connaisse les secrets qu'ignorait un homme plus ancien. Une fine pluie peut en devancer une abondante, mais l'avantage est pour l'abondante et non pour la fine. Toi qui méprises mon livre, n'oublie pas le texte du hadith qui dit « Ma communauté est comme la pluie, on ne sait quelle est la partie qui est meilleure. Était la première ou la dernière ?» Je l'ai mis en vers dans le but de servir les frères musulmans tout en espérant l'agrément d'Allah. C'est Allah mon Seigneur très généreux que je sollicite d'agréer mes actions. J'implore son pardon et sa miséricorde ici-bas et à l'au-delà pour toute la communauté. J'espère que le Très-Haut dirige les masses dans la bonne voie par cet écrit. Il est le Tout-Puissant qui favorise ses serviteurs. C'est de lui seul que j'attends la bonté de rendre ses vers tel un bouclier pour ceux qui les lisent contre tout blâme. De faire de cet ouvrage une cause de notre salut et notre paix contre l'interrogation et la panique du rassemblement du jour du jugement. Que cet ouvrage nous procure les 2 lumières par la grâce et la clémence d'Allah dans ce monde et dans l'autre. Qu'Allah le Très-Haut nous procure davantage la droiture, la connaissance ésotérique et l'inspiration grâce à cet ouvrage. C'est auprès de lui que je sollicite la protection contre les défauts et le blâme. C'est auprès de lui que je cherche la force pour appliquer sans faille la tradition de l'élu d'Allah, le meilleur adorateur. Qu'Allah lui accorde salut et paix, qu'il accorde à sa famille, à ses compagnons et à tous ceux qui l'ont suivi. Nous cherchons refuge en Allah au nom du prince des pôles, le prophète Mohammed, contre Iblis, le chef des damnés. Contre toute autre créature qui se rebelle, contre le mal provenant d'un jaloux qui agit, contre le mal de l'œil et de la langue d'un être humain, et contre toute créature capable de nuire. Et de lui le Très-Haut qui satisfait la créature qui se dirige vers l'animé de désir, que je sollicite le salut pour quiconque lit notre livre, pour celui qui y médite, pour celui qui l'obtient, qui le loue, qui l'écrit ou qui l'emprunte. Je le sollicite au nom de notre ami l'intercesseur Ahmed, qu'Allah lui accorde tout le temps, salut et paix, qu'il les accorde à sa famille, à ses compagnons et à tous ceux qui suivent ses traces jusqu'au jour des épreuves. Cet ouvrage se compose de 3 chapitres précédés d'un préambule, il faut les considérer tous ensemble. Le premier chapitre traite des créatures énumérées et détaillées selon les mystiques et leur rapport avec la vérité, Allah. Le deuxième chapitre étudie les graves défauts cachés ou apparents qu'on peut observer chez les gens. Le troisième analyse les règles de la bonne conduite légale ainsi que les vertus qu'elles visent. Il faut les distinguer pour en tirer profit. Voici le moment d'aborder notre sujet. Nous sollicitons le secours du Seigneur qui a le nom Salam. Nous disons après avoir commencé par la basmala, la hamdala, la salat puis la hawhala.